Salut tout le monde. Le cours d'aujourd'hui, nous allons voir la structure narrative. Et dans la structure narrative, on a la situation finale. 2. La chronologie. 3. Le narrateur. 4. Les personnages. 5. L'essentiel. Maintenant, je vais vous laisser avec la seconde partie. Dans la structure narrative, on a vu la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, la résolution du problème et la situation finale. On a présenté cela dans une petite histoire qui parle d'un berger qui aime faire des plaisanteries. Mais malheureusement, les loups ont vraiment dévoré ses moutons et personne ne l'a cru. Et après, on va voir la chronologie qui présente le déroulement de l'histoire de manière successive. La première, c'est le narrateur de cette histoire et le chien qui est un personnage. Après, le personnage principal est le berger, l'opposant les loups, les adjuvants, les villageois. Enfin, on a pris comme exemple cette histoire facile pour mieux comprendre la structure narrative. Et merci pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager. La situation finale, l'histoire, est terminée. Les personnages sont heureux ou malheureux et l'auteur nous donne à voir le tableau d'une nouvelle situation stable. Différente de la situation initiale, c'est le retour à une situation stable mais différente de la situation initiale qui répond aux questions que se pose le lecteur à la fin du récit sur le sort des personnages. La chronologie, les événements suivent un ordre chronologique, c'est-à-dire qu'ils se déroulent dans l'ordre du temps qui passe. Des indices de temps permettent de connaître l'organisation des événements. Le lundi, 2 jours plus tard, le mois suivant. Le narrateur est celui qui raconte l'histoire, c'est un être imaginaire. Le narrateur peut être un personnage de l'histoire, il peut être le héros. Exemple, il a rencontré une pauvre femme près d'une source. Un narrateur extérieur à l'histoire et qui revendique son statut de conteur, il prend l'histoire en charge à la première personne. Exemple, je vous dirais d'écouter l'histoire de 2 jeunes femmes. Un narrateur décrit dans une narration à la troisième personne du singulier. Exemple, 2 jeunes femmes allaient à la source, puisent de l'eau. Attention, il ne faut pas confondre le narrateur avec l'auteur, qui est celui qui a écrit le texte ou l'œuvre. Ça, vous allez le voir plus détaillé. Les personnages, on les appelle aussi les protagonistes ou acteurs. Ils peuvent être des humains, des animaux ou des êtres complètement imaginaires comme les monstres ou les fées. Généralement, ils sont décrits physiquement et moralement au cours de l'histoire. Le héros mène l'action et cherche à réaliser sa quête, recherche d'un but, d'une personne, d'un objet, etc. Il rencontre au cours du récit d'autres personnages. Ceux qui vont l'aider sont les adjuvants ou ceux qui vont lui nuire, ce sont les opposants. L'essentiel, le discours narratif permet de rencontrer à travers un narrateur inventé par l'auteur des événements réels ou imaginaires. Il suit un schéma narratif en 5 étapes. Situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, éléments de résolution, situation finale, qui correspond à la réalisation d'une quête d'un héros, entravé par les opposants ou accompli par les adjuvants. Merci pour votre attention et suivez-nous. La situation finale, l'histoire, est terminée.
Les personnages sont heureux ou malheureux et l'auteur nous donne à voir le tableau d'une nouvelle situation stable. Différente de la situation initiale, c'est le retour à une situation stable mais différente de la situation initiale qui répond aux questions que se pose le lecteur à la fin du récit sur le sort des personnages. La chronologie, les événements suivent un ordre chronologique, c'est-à-dire qu'ils se déroulent dans l'ordre du temps qui passe. Des indices de temps permettent de connaître l'organisation des événements. Le lundi, 2 jours plus tard, le mois suivant. Le narrateur est celui qui raconte l'histoire, c'est un être imaginaire. Le narrateur peut être un personnage de l'histoire, il peut être le héros. Exemple, il a rencontré une pauvre femme près d'une source. Un narrateur extérieur à l'histoire et qui revendique son statut de conteur, il prend l'histoire en charge à la première personne. Exemple, je vous dirais d'écouter l'histoire de 2 jeunes femmes. Un narrateur décrit dans une narration à la 3e personne du singulier. Exemple, 2 jeunes femmes allaient à la source, puisent de l'eau. Attention, il ne faut pas confondre le narrateur avec l'auteur, qui est celui qui a écrit le texte ou l'œuvre. Ça, vous allez le voir plus détaillé. Les personnages, on les appelle aussi les protagonistes ou acteurs. Ils peuvent être des humains, des animaux ou des êtres complètement imaginaires comme les monstres ou les fées. Généralement, ils sont décrits physiquement et moralement au cours de l'histoire. Le héros mène l'action et cherche à réaliser sa quête, recherche d'un but, d'une personne, d'un objet, etc. Il rencontre au cours du récit d'autres personnages. Ceux qui vont l'aider sont les adjuvants ou ceux qui vont lui nuire, ce sont les opposants. L'essentiel, le discours narratif permet de rencontrer à travers un narrateur inventé par l'auteur des événements réels ou imaginaires. Il suit un schéma narratif en 5 étapes. Situation initiale, élément perturbateur, péripétie, élément de résolution, situation finale, qui correspond à la réalisation d'une quête d'un héros, entravé par les opposants ou accompli par les adjuvants. Merci pour votre attention et suivez-nous.